À La Réunion, on a un Réunionnais sur 4 qui a des difficultés avec le numérique, selon l'INSEE. Et donc ça, c'est déjà une fracture qui existe. Et d'un autre côté, on a des entreprises qui sont très innovantes et qui ont aussi envie de s'investir dans les compétences de leurs salariés. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que si on ne forme pas à l'IA, on a une fracture qui va s'agrandir. Des personnes qui sont en difficulté qui le seront encore plus, alors que le numérique et l'IA, en étant formés, ça peut devenir un vrai levier d'insertion, un vrai levier d'émancipation durable et favoriser l'employabilité des Réunionnais et des Réunionnaises. On s'attache vraiment à former des personnes qui sont trop éloignées ou trop peu représentées dans les métiers de la tech. Ça veut dire évidemment plus de femmes, ça veut dire plus de personnes en situation de handicap, ça veut dire plus de jeunes qui sont peu ou pas diplômés. Donc on s'attache vraiment à aller vers ces publics et à les former à ces métiers-là. Et tout ça pour avoir en fait une tech qui va être beaucoup plus inclusive à La Réunion et même au-delà. Parce que ce qu'on observe, c'est que par exemple si on prend l'intelligence artificielle, il y a énormément de biais dans l'intelligence artificielle et beaucoup de ces biais viennent à la fois des données sur lesquelles elle s'est construite, mais à la fois d'un manque d'inclusivité dans les personnes qui ont façonné ces solutions-là. Et donc plus de femmes, plus de personnes en situation de handicap, plus de jeunes peu diplômés dans ces métiers-là, ça veut dire demain une IA plus inclusive et plus responsable. À la fois, je vais passer du temps avec les institutions parce que ce sont celles qui vont financer les actions de formation professionnelle à La Réunion, mais c'est également le cas en Hexagone, et aussi parce qu'elles vont s'assurer que les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus éloignées de l'emploi aient accès à des formations, et donc entre autres des formations dans le numérique. Et donc c'est dans leur mission, donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps avec elles. Mais également beaucoup de temps avec les entreprises parce que, je l'ai dit, on n'est pas là pour former, mais former pour insérer. Donc c'est important que les entreprises nous partagent les compétences qu'elles estiment nécessaires aujourd'hui dans leur organisation, mais aussi demain. On est vraiment beaucoup dans la prospective et dans le regard de ce qui va se passer dans les 5 à 10 prochaines années en termes d'emploi et de compétences à La Réunion dans le secteur du numérique. J'ai toujours su que je voulais rentrer à La Réunion. Je me suis toujours dit un jour je rentrerai, mais le un jour n'était pas défini. Parce que je me disais, bon, ce sera peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Mais à un moment, surtout pour des raisons familiales et personnelles, je me suis dit, il faut que je rentre. C'est le moment, j'en ai besoin pour ma vie personnelle. Mais c'était pas un choix facile parce qu'effectivement, le marché du travail à La Réunion est très complexe. Trouver un travail qui était équivalent à celui que j'avais en Hexagone, c'est compliqué. Mais j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté, de suivre tous les bons conseils qui sont partagés par plein de personnes très actives sur LinkedIn notamment, sur comment préparer son retour, notamment en travaillant énormément son réseau, en s'informant énormément sur le marché local. Et après, moi, ce que je me dis toujours, c'est je sais aussi pourquoi je suis rentrée. Je sais pourquoi je suis rentrée, j'ai besoin d'être près de ma famille, j'ai besoin de me dire que ma fille va grandir à La Réunion. Et donc là, j'ai eu la chance de trouver une aventure professionnelle qui me correspond. Ça aurait pu ne pas être le cas, mais je sais que si ça avait été le cas, j'aurais essayé de me raccrocher au maximum à ça. On le sait, à La Réunion, taux de chômage important, une économie qui a envie d'être plus compétitive. Et en fait, la formation professionnelle dans le numérique, elle répond vraiment à cet enjeu-là. En fait, nous, ce qu'on voit, on forme différents publics, on peut former des demandeurs d'emploi, on peut former des salariés, mais dans les deux cas, on voit vraiment ce que peut leur apporter les compétences du numérique ou une montée en compétences très spécifique dans les métiers de la tech. On voit très bien ce que ça peut apporter aux talents réunionnais et réunionnaises et ce que ça peut apporter derrière aux entreprises. Et donc c'est pour ça que la mission de Saint-Pons, pour moi, elle résonne particulièrement à La Réunion au vu des défis qu'on a sur notre territoire.
Et c'est vrai que nous, dans les formations que Simplon propose côté entreprise, on a beaucoup de formations qui sont dédiées à des profils très tech. Donc, par exemple, on a une formation concevoir une solution en IA pour les développeurs, mais on a aussi beaucoup de formations qui sont dédiées à tout type d'entreprise et notamment les TPE-PME. L'année dernière, on a fait notamment des sessions de formation qui étaient dédiées aux TPE-PME sur l'IA et la cybersécurité. Et là, on avait vraiment un panel d'entreprises très très différentes, mais qui ont toutes à la fois pris conscience des enjeux et à la fois sont sorties très outillées pour faire de l'IA un levier de productivité, etc. Et à la fois se préparer aux enjeux cyber qu'elles vont forcément rencontrer à un moment donné dans l'histoire de leur entreprise. Alors le plus important quand on va se lancer dans une formation, c'est de s'assurer derrière qu'il y a de l'emploi. Je le disais, c'est le nerf de la guerre, on est là pour former, pour insérer. Donc pour nous, il va y avoir 2 enjeux. Il y a déjà aujourd'hui regarder l'emploi et les compétences qui sont attendues sur le territoire à date, avec tout un faisceau d'études, de France Travail, des OPCO, des organisations pour comprendre là où il y a les plus grands leviers de montée en compétences. Et il y a aussi un enjeu de prospective, d'arriver à se dire, dans ce qu'on projette sur le territoire à 5 ans, à 10 ans, voilà les métiers qui vont être attendus à ce moment-là, voilà les compétences qui vont être attendues, et on repart vraiment de là pour proposer des formations qui soient pertinentes.